Don't you wanna tell me your name? Feels like you got a lot to say. See you looking my way. Been waiting for you all day. Telling me you're one of a kind. Cold-blooded California dime. Salut tout le monde, on se retrouve pour un tuto purge d'embrayage hydraulique sur une KTM EXCF de 2008. On commence tout de suite. Don't you know it's too late, won't be going home. Keep on keeping on. Get on yours. Donc les 4 outils que vous aurez besoin pour faire cette purge, en premier, donc ça sera une seringue avec sa durite hydraulique. C'est une seringue en animalerie qui coûte environ 5 €. Ou dans des garages ça peut coûter un peu plus cher. Allez pas acheter des durites KTM, des seringues KTM pardon, avec des petits logos ou des trucs comme ça qui coûtent 50 balles, ça sert à rien. Des seringues qui ont la même qualité que des seringues basiques et vous perdrez plus d'argent qu'autre chose. Le deuxième élément dont vous aurez besoin pour faire cette purge, c'est très simple, ça sera du liquide de frein, soit DOT 4, soit DOT 5.1, donc pour ce modèle là. Après les modèles plus récents, ça peut être du liquide minéral, donc faites bien attention en fonction de votre moto. Donc pour ce modèle là, comme je l'ai dit, c'est DOT 4 ou DOT 5.1, les deux sont miscibles, faites attention, achetez pas du DOT 5, c'est un liquide qui est corrosif et vous risquez de tout casser. Alors, élément suivant, ça sera un tournevis cruciforme, donc là c'est tout simple, par contre prenez la bonne taille, le bon modèle, ça évitera de foirer vos vis et de devoir les changer ou pire de ne pas réussir à les dévisser complètement. Petit dernier, donc ça sera une clé de 8 plate, c'est tout simple aussi, là c'est pareil, prenez la bonne taille, ça évitera de foirer votre vis de purge. Alors on commence la mécanique. Pour commencer, il va falloir enlever le cache qui recouvre votre vis de purge au-dessus de votre récepteur d'embrayage. Ensuite, vous allez monter à hauteur de votre guidon et dévisser les deux vis du mètre-cylindre d'embrayage. Une fois que c'est fait, vous pourrez enlever le capot de votre mètre-cylindre et enlever le joint en prenant soin de le mettre dans un endroit qui ne craint pas parce que le liquide, je le rappelle, il est corrosif. L'étape suivante consiste à enfiler la durite de votre seringue sur la vis de purge de votre embrayage. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous aider. Vous pouvez un petit peu chauffer votre durite avec un briquet, mais faites attention qu'il n'y a pas eu d'essence avant, ça risque de prendre feu sinon. Une fois que votre durite est branchée sur votre vis de purge d'embrayage, vous pourrez prendre votre seringue, la remplir de liquide de frein, essayer de faire sortir un petit peu l'air sans vous en mettre partout comme moi. La brancher ensuite sur votre durite. Une fois que tout ceci est fait, vous pourrez prendre votre clé de 8 et ouvrir votre vis de purge. Une fois que celle-ci est ouverte, vous pourrez appuyer sur votre seringue pour directement injecter le liquide à l'intérieur du système. Faites attention parce que il peut y avoir du liquide qui sort du côté de la vis de purge. C'est normal si votre durite est mal fixée, donc je vous conseille de mettre un bac en dessous pour récupérer le liquide qui va tomber. A partir du moment où vous allez appuyer sur votre seringue, le liquide qui va rentrer dans le système va remonter vers l'embrayage. Donc il va falloir vérifier que votre mètre-cylindre d'embrayage en haut ne déborde pas et qu'il se remplisse correctement donc de liquide. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est presque fini, il ne reste plus qu'à fermer votre vis de purge, débrancher la durite, passer un petit coup de chiffon, fermer le cache de la vis de purge, fermer votre mètre-cylindre, remettre les vis correctement. Essuyez aussi le liquide de frein qui a pu couler sur votre moto parce que je le rappelle encore une fois, il est corrosif, donc faites attention. Et c'est fini. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit like pour remercier le travail et laissez un commentaire si vous avez des suggestions ou des questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus tout le monde!